Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est un privilège pour moi ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Vous l'avez constaté, l'homme de Dieu n'est pas parmi nous. Il n'est pas parmi nous physiquement, mais il est avec nous en pensée. Le pasteur est de côté de Liège, dans notre église sœur à Liège, où il a été apporté aussi la parole de Dieu. Et voici que le Saint-Esprit a suscité son serviteur ce matin pour qu'il puisse parler à l'assemblée. Amen. Je dis merci ainsi au pasteur Guy qui ce matin a fait confiance au fils que je suis pour le représenter du haut de la chair. J'aimerais la considérer comme un endroit redoutable. Et je prie que l'onction qui est ici puisse m'accompagner afin que vous receviez la puissance du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur? Alléluia. Merci aussi à maman Mimi. Merci pour la confiance. Que Dieu se souvienne du sacrifice que vous faites pour l'assemblée, pour chaque famille ici représentée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de commencer, j'aimerais rappeler, bien-aimés, que très bientôt, nous allons avoir un séminaire très important ici à l'église. Notez bien ces dates, le 18, nous allons le rappeler encore, le 18, le 19 avril et le 20 avril. Nous allons avoir un séminaire qui aura le thème de la personne et l'œuvre de Christ. Alors que nous approchons de la Pâque, je prie que chacun ne rate pas ce séminaire très puissant au travers desquels, bien-aimés, nous allons réellement palper l'œuvre de la croix, je le crois. Amen. Nous sommes ce matin dans 2 Timothée 4, 6. 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 6. Pardonnez-moi. Nous allons aussi lire Ésaïe 40, 31. We gaan ook lezen Jesaja. Et nous allons lire Deutéronome 32, verset 9 à 11. Ook Deuteronomium, hoofdstuk 32. Alors la technique, je vais commencer plutôt avec l'Ancien Testament et nous allons finir la lecture avec le Nouveau Testament. Donc Ésaïe 40, 31, s'il vous plaît. Jesaja hoofdstuk 40, vers 31. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Deutéronome 32, 9 à 11. Deutéronome 32, 9 à 11. Nous y sommes. Hoofdstuk 32, vers 10 tot 11. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. Nous finissons avec le Nouveau Testament, 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6.
La Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 6, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Amen. Voici ce qu'il déclare à la fin de sa vie, c'est merveilleux. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course, dit-il. Il dit, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux lire cela avec moi? Verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que l'église peut relire de nouveau? 1, 2, 3. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Père, je te prie que cette parole trouve une place particulière dans un cœur. Oh, je crois que tu ne fais rien au hasard et que ce moment s'inscrit dans ton plan parfait. Aussi, je viens me disposer tel ton instrument, Père, afin de parler à ton peuple, mon Dieu. Que ta parole soit libérée avec autorité et qu'elle produise, mon Dieu, un beau fruit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, bien-aimés, j'attire notre attention sur 2 auteurs. Le premier, c'est Salomon. Le premier, c'est Salomon. Je ne l'ai pas lu, mais nous allons revenir dessus. Et le second, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. 2 auteurs, bien-aimés, qui ont fait un résumé de leur vie. Amen. Salomon fait le résumé de sa vie dans le livre d'Ecclésiaste. Et l'apôtre Paul fait quelque part un bilan de sa vie auprès de son fils Timothée. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions donner une certaine crédibilité à la conclusion de ces 2 hommes concernant la vie, leur vie. Amen. Bien que ce soit 2 hommes bien-aimés de 2 époques différentes, je dis qu'il y a une conclusion à ces 2 messages parce que ces 2 conclusions se rejoignent pour n'en faire qu'une. Amen, ce matin. Aussi, je prie, bien-aimé, que la conclusion soit pour toi, bien-aimé, une source d'impact. Une source d'impact, bien-aimé, pour que ta vie change. Pour que, bien-aimé, tu mettes ta vie ce matin en ordre. Je prie ce matin que toi aussi, à la fin de ta vie, tu puisses dire comme l'apôtre Paul, oh, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Si vous voulez un thème à ce message, bien-aimé, je l'ai intitulé « Secret d'une course achevée ». Secret d'une course achevée. Amen. Salomon, au début de ce livre qu'il a écrit, Ecclésiaste, nous sommes dans Ecclésiaste 1, 2, si vous voulez le verset. Il dit ceci, bien-aimé, tout le monde le connaît. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ce qu'il dit, il déclare cela. Amen. Il déclare cela au début de son exposé. Dans Ecclésiaste 2, il dit ceci. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris pour les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite de vent. Il dit, il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Écoutez, si vous vous arrêtez à ce moment, c'est un triste constat. Amen. Si vous vous arrêtez à ce moment de ce texte, de ce merveilleux livre, c'est un triste constat. Un homme a dit, malheur à tout livre dont l'auteur ne veut pas finir la lecture. Je prie que le livre d'Ecclésiaste dans tes mains ne soit pas un livre malheureux. Parce que le sens de ce livre, bien-aimé,
trouve sa place dans sa fin. heeft eigenlijk een plaats op het einde van het boek. Est-ce que quelqu'un me suit? Begrijpt Tu ne iemand peux pas mij? t'arrêter en lisant le livre Je kan d'Ecclésiaste. niet stoppen À in vanité het de midden vanité, tout est vanité. Door alleen te lezen dat niets werkelijk Si zin tu fais heeft. cela, Als je tu dat vas doet, conduire ta vie dans un mauvais ga je sens. eigenlijk in een slechte pad zijn Amen. in jouw leven. Et ne le fais pas parce que En Salomon doe het ne l'a niet pas fait. Omdat Salomon het niet heeft gedaan. Salomon continue son exposé. Salomon gaat verder in zijn tekst. Ce livre est comme une lettre, Het is net als een un letter. discours. Het is On ne eigenlijk als s'arrête een pas en spraak plein dat milieu hij d'un doet. discours, Je bien-aimé. kan niet stoppen in het midden. Au verset 12, In vers plutôt au 12. chapitre 12, pardon, In hoofdstuk 12. Ecclésiaste 12, 13, Prediker 12. le dernier verset. De laatste vers. Voici ce qu'il dit de son discours. Zie wat hij zegt in zijn Il a tekst. commencé par vanité des vanités, Hij tout gaat est eigenlijk vanité. door te zeggen dat niets Mais werkelijk voici zin ce qu'il heeft. dit. Maar kijk Il wat dit, hij zegt. écoutons la fin de ce discours, bien-aimé. Luister het einde van deze tekst. Crains Dieu. Oh, Vertrouw op de Heer. il dit, crains Dieu. Heb ontzag voor de Heer. Observe ses commandements. En doe wat zijn wet Et il vraagt. dit, c'est là tout ce que tout homme sur En la dat terre is doit wat faire. elke man op de aarde moet doen. Donc au final, Dus op het einde, sous les cieux, onder het tout n'est de pas zon, vanité de is vanité. eigenlijk niet alles Amen. werkelijk waar. Au final, sous les Op cieux, het einde, onder tout de n'est pas zon, poursuite de vent. niets is eigenlijk zomaar Sous lucht. les cieux, il y a Onder de des zon attitudes, des combats, des Moet choses je que eigenlijk l'homme peut strijden faire, bien dat aimé, de man moet et qui ne doen, seront pas poursuites de vent. die eigenlijk niet zomaar Et une des choses que onwaardeloos is. Salomon déclare En ce één matin, ding wat hij zegt et veut deze rappeler à un ochtend, peuple ce hij wil matin, eigenlijk herinneren aan een mens deze crains ochtend. Dieu. Oh, Heb ontzag voor de Heer. observe ses commandements. Doe wat de wet jou Aussi vraagt om longtemps te que tu doen. fais ça, bien aimé, Zolang dat je dat tu ne werkelijk seras pas en doet, train de poursuivre ga le je vent. eigenlijk niet Alléluia. zomaar in de lucht gaan. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup et Ik j'aime hou beaucoup, j'aime mieux ce que Paul dit. Ik hou echt van wat apostel Paulus zegt. Je vous ai dit que je vous parlerai de deux auteurs ce Ik ga matin. over twee mensen spreken L'apôtre deze Paul ochtend. reformule la chose. Apostel Paulus spreekt beter over Et c'est ce het ding. qu'il dit, bien-aimé, En kijk à la wat fin hij de sa zegt vie. op het einde van zijn leven. Je trouve que c'est une déclaration Ik vind dat puissante. het eigenlijk een sterke Peu de gens, uitspraak bien-aimés, is. sont capables, Weinig mensen zijn in à la fin staat de leur vie, om het einde van het de leven déclarer cela avec te autant zeggen d'assurance que met l'apôtre Paul. zoveel, vertrouwen in zichzelf. Il dit, j'ai combattu. Hij heeft gezegd, ik Le heb de bon goede combat. strijd gestreden. Alléluia. J'ai achevé, Ik heb de la wedstrijd course. uitgelopen. j'ai gardé En la ik heb foi. het geloof Est-ce qu'on peut vastgehouden. acclamer puissamment le Kunnen we Seigneur klappen voor het pour la geloof, vie de Paul? voor het Pour leven la van vie de apostel Paul. Paulus, voor Paul het est leven une van bénédiction apostel pour Paulus. notre génération. Hij is eigenlijk Paul est une een bénédiction zegening pour le onze temps de la generatie, dispensation. voor onze C'est un tijd. exemple à suivre. Het is een Alléluia. voorbeeld om Lui-même, te il dit, volgen. soyez mes imitateurs, Hij zegt comme zelf, moi-même je le volg suis de ons, qui? zoals ik De van Christ. Christus ben. Moi, j'aime Paul. Ik hou Et van je veux apostel vivre comme Paulus. Paul. En ik wil Alléluia. leven zoals hij. Alléluia. Il utilise ce matin 3 verbes. Hij spreekt Combattre, over 3 werkwoorden. achever Strijden, uitlopen et garder. en Alléluia. vasthouden. Ma prière pour toi ce Ik matin, bid voor jou deze c'est que ces ochtend 3 verbes soient dat attachés à deze ta 3 vie. werkwoorden kan Que vastgehouden ces worden 3 aan verbes, jouw bien-aimés, leven. te Dat deze caractérisent. werkwoorden Tu echt n'es in pas staat n'importe gaan zijn qui, voor je bien-aimé. eigen leven. Je bent niet Tu es le zomaar fils iemand. de Dieu. Je bent een zoon Et van ces 3 God. verbes doivent te En deze caractériser. werkwoorden moeten deel C'est-à-dire van je uitmaken. combattre le bon Je combat, moet een goede strijd strijden. achever la course qui est la Je tienne moet de wedstrijd et uitlopen. garder la foi. En het geloof Alléluia. vasthouden. Qu'est-ce que Paul veut nous dire Wat wil par apostel combattre le Paulus bon zeggen combat? door het goede strijd strijden? Paul est en train de nous dire Hij wil ons zeggen, que sur la terre, bien-aimée, hier op aarde, la vie est un combat. het leven is eigenlijk een strijd. D'ailleurs, c'est une phrase que l'on dit souvent. Dat is eigenlijk wat we vaak zeggen. J'aime beaucoup la Bible. Ik hou echt van de Bijbel. J'ai fait des études d'ingénieur commercial. Ik heb gestudeerd voor ingenieur. Je me suis arrêté au Commerciële baccalauréat, donc je suis ingénieur. diplômé, j'ai un bac en ingénieur En ik commercial. heb een diploma gekregen. Et une des choses qui En m'a... een van de dingen, Ça, c'est moi. ik spreek Une nu des over choses mezelf. Qui, quelque part, m'a rassuré pour ne même pas finir, parce qu'il y a eu d'autres Eén ding circonstances. wat me eigenlijk Ne pas heeft aller jusqu'au vertrouwen master. gemaakt om niet een master te halen, C'est quand j'ai découvert la Bible. is wanneer ik eigenlijk de Bijbel heb ontdekt. La Bible dit ceci: De Bijbel zegt, désormais, vous les fils de Dieu, vanaf vandaag, jullie vous zonen n'êtes van plus, God, vous n'êtes plus enseignés par autre chose que le Saint-Esprit. jullie zijn niet meer
onderwezen door iemand anders dan de Heilige Au fait, Geest. quand vous rencontrez Christ, Wanneer je Christus ontmoet, quand le Saint-Esprit vient en vous, wanneer de Heilige Geest in jou komt, bien-aimé, il fait tomber les écailles de vos yeux. hij doet alle Il est stenen des van choses jouw que ogen kapot. certaines personnes vont apprendre sur le banc de Er zijn l'école. bepaalde dingen dat mensen Mais gaan leren l'Esprit op de school, Dieu va vous le maar de révéler à Heilige vous. Geest gaat het eigenlijk aan jou C'est pourquoi geven. j'aime le Saint-Esprit. Daarom hou ik van de Heilige Geest. Parfois, tu n'as pas à faire des grandes Soms études. moet je niet grote Tu t'es arrêté studies juste doen, en chemin. Je moet Mais tu gewoon as été zomaar op celui-là, pad gaan, bien-aimé, maar- qui marche à la parole de maar je Dieu. moet ook de Tu as été persoon zijn celui-là qui stapt aime volgens het l'intimité. woord. Je houdt van de intimiteit Et on met de voit que Geest. tu as une sagesse bien En zo plus heb je grande dan zo que een des gens qui wijsheid sont diplômés. dan de mensen Je die prie eigenlijk ce een matin et diploma je déclare hebben. sur ta Ik bid vie deze ochtend que le Saint-Esprit, bien-aimé, dat de va Heilige renouveler Geest ton intelligence. jouw intelligentie De kan ceux de opnieuw ta maken. génération, tu seras Dat de distingué. generatie- dat je Oh, anders pas kan zijn parce dan que tu as deze des grands generatie. diplômes, Niet omdat je parce que grote tu as la diploma's plénitude hebt, du maar Saint-Esprit omdat en je toi. vol bent van de Heilige Il est des Geest. choses, bien-aimées, qui Er te zijn feront bepaalde te dingen faire distinguer, die jou bien-aimé, dans le verschillend milieu gaan dans maken lequel in tu de- es. in het midden waar La je Bible bent. dit ce n'est ni De par la Bijbel force, zegt dus niet ni van jouw par la kracht, puissance. niet Ce n'est van pas andere par les kracht. bouquins, Het ce is n'est pas niet par van la de connaissance, studies, het is niet c'est van de par le kennis, Saint-Esprit. het is van de Il dit Heilige quand vous Geest. irez dans le monde, Wanneer oh, in de wereld vous ne gaat parlerez gaan, pas de ga je niet vous-même. spreken over Il dit jezelf, l'Esprit qui est en maar je vous gaat spreken parlera à vanuit de votre Heilige place. Geest die in C'est ce jou qui is. se passera Dit gaat dans ta gebeuren vie. in jouw leven. Alléluia. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Ik hou van de Heilige Geest. L'apôtre Paul est en train de nous dire ce De matin, apostel Paulus zegt deze ochtend, la vie est pleine de combats. het leven is vol van gevechten en Quand j'ai strijden. découvert Wanneer ik heb ce verset, ontdekt, wanneer ik deze vers heb ontdekt, j'ai dit mensonge du diable. heb ik gezegd dat de duivel helemaal vol is J'ai van dit leugens. mensonge du diable. De leugens van de duivel. Pourquoi? Waarom? Parce que Christ a payé un prix particulier à la Want croix. Christus heeft een bepaalde prijs Et regardez la gedaan révélation op de het ce kruis. texte. En kijk naar deze tekst. La première vérité par rapport au bon De combat, eerste notez ceci si vous notez. waarheid in verband met de Tous les strijd. combats ne sont pas à mener. Niet alle gevechten moeten gestreden worden. Amen. Amen. Je vous le dis ce matin. Ik zeg het Tous deze les combats ochtend, ne sont pas à mener. Niet alle gevechten moeten gestreden Beaucoup de gens worden. souvent dans la vie chrétienne Veel disent, mensen in het mais christelijke pourquoi la leven. vie chrétienne est si Maar difficile? waarom is het christelijke leven zo moeilijk? Pourquoi depuis que j'ai accepté Christ, j'ai Waarom plus de sinds dat ik problèmes? Christus heb ontvangen, Bien-aimé, heb ik voici meer la problemen? réponse. Dit is het Parce que tu antwoord. cours tous les combats qui viennent vers Omdat toi. je eigenlijk alles aanneemt Tous dat les tot jou combats ne sont toekomt. pas à mener. Alle gevechten moeten Et c'est niet ce que genomen Paul est en train de worden. dire. En dit zegt apostel Écoutez. Paulus deze ochtend. Luister. Dans 1 Timothée 6, In 1 Timotheus 6. Paul dit ceci à son fils apostel Timothée. Paulus zegt tegen zijn zoon Timotheus. C'est un texte qui ressemble à ce qu'on a lu. Het is net als een Mais tekst die we le gelezen. texte que nous avons lu, Maar nous de sommes dans tekst 2 die we Timothée. gelezen, maar dan zijn we Déjà 2 dans 1 Timothée, in 1 Timotheus, Paul parle à son fils et lui dit ceci. Paulus zegt, Combat le bon combat. Il ne s'arrête pas au bon combat. hij stopt niet bij het goede gevecht, Il rajoute combat le bon combat de la foi. maar vecht het goede gevecht van het geloof. Alléluia. Ok, je répète. Il dit Ik à zeg son het fils nog een keer. Timothée, Hij zegt tegen zijn zoon dans Timotheus, ta vie, in jouw leven, il y a un seul combat er is désormais que maar tu dois één combattre. gevecht die je moet gevechten. C'est le bon combat Het is de het la foi. goede gevecht van Alléluia. het geloof. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé Kijk naar et het pour laquelle tu as christelijke fait une geloof belle die je confession hebt geloofd en présence en waarin d'un je nombre, in d'un gelooft. très grand nombre. Dus Bien-aimé, die hebt Christ a ontvangen voor payé mensen. à la croix un prix très grand. Jezus heeft een Et le grote but prijs de voor cela, ons c'est de te gedaan op donner het kruis. une vie. On dit la vie En éternelle. daarvoor heeft hij ons Et ce leven que Christ gegeven. attend de nous, c'est qu'on ne En wat relâche Christus pas van cette ons vie. verwacht is dat we C'est het qu'on ne niet perde pas loslaten. cette We vie. Je moeten vais le het leven reformuler niet autrement. loslaten. Ik ga het opnieuw zeggen. La mort de Christ à la De croix, dood bien-aimé, van Jezus op het kruis a réduit la liste de tous les combats de heeft la de vie lijst van onze gevechten pour kleiner tous les gemaakt. chrétiens Voor alle à un christenen, seul combat. er is maar één gevecht. Bien-aimé, quand tu réalises cela, Wanneer je tu dat n'as pas une vie realiseert, d'épuisement. moet je eigenlijk niet moe Si worden. tu es fatigué dans ta Wanneer vie, je moe wordt c'est in parce jouw que tu leven, embrasses tous les combats. is omdat je alle Mais gevechten Christ te dit aanneemt. désormais, Maar Christus moi je zegt vous dis, tegen fils vandaag, de Dieu, fille de Dieu, il n'y a wanneer qu'un seul er is combat maar que vous één devez gevecht die je combattre, moet c'est le vechten. bon combat Dat de is la het goede foi. gevecht Alléluia. van het leven. Christ a payé à la croix pour Jezus un op seul het combat. kruis, op het kruis, Et c'est ce maar que één Paul est en train de dire à gevecht une voor ons assemblée gestreden. aujourd'hui.
Tu ne veux pas être épuisé. Choisis le combat qui est le tien. Bien-aimé, quel est le combat qui est le tien? Est-ce que tu t'es déjà arrêté dans ta vie et te poser cette question? Je suis sûr que si tu fais le bilan, bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu es dans des combats inutiles. Tu es dans des combats inutiles. Alléluia. Christ a réduit. Il a réduit tout à un seul combat. L'apôtre Paul est crédible pour parler de cela. Un jour, lui-même voulait se lancer dans un autre combat. Il dit, Seigneur, et c'était dans sa prière. Et je crois qu'il a prié pour ça encore et encore. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette écharde qui me dérange. Il parlait de la persécution. L'apôtre Paul était quelqu'un de persécuté. L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait vécu toutes sortes de tribulations. D'ailleurs, quand il écrit à Timothée, il est en prison. Tout ce qu'il vit au nom de Christ, bien-aimé, le trouble. Et il se lance dans un combat, il se lance dans un moment de prière. Et il dit, Seigneur, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Ça vous rappelle quelqu'un? Jésus lui aussi a fait cette prière. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Il dit, mon fils, c'est un faux combat. Sur la terre aussi longtemps que tu as cette vie, ce n'est pas le combat que tu dois mener. Il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, tous les combats ne sont pas à mener. Choisis ton champ de bataille. Choisis le combat dans lequel tu dois opérer. Et c'est dans ce combat, c'est dans ce champ de bataille que tu seras puissant et que tu vas prospérer. Alléluia. Notez ceci, bien-aimé. Le bon combat est le combat qui mérite toute ton attention. Je répète. Le bon combat est le combat qui mérite, bien-aimé, toute ton attention. C'est le combat dans lequel tu dois investir ton temps, ton énergie. Tu dois aller jusqu'à donner ta vie. Et le combat de la foi est un bon combat. Alléluia. On peut mourir pour la foi. Amen. La Bible dit qu'il faut mourir pour sa foi. Alléluia. Tu ne peux pas mourir pour autre chose. Salomon, je l'ai cité ce matin pour les besoins de la vérité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était prêt à mourir pour sa foi. Salomon est mort idolâtre, nous le savons. Pourtant, c'est lui qui a écrit à la fin de sa vie, crains Dieu. Amen. Il y a une contradiction, on est d'accord. Le mec, il écrit, crains Dieu. Mais nous savons qu'il est mort idolâtre. Donc c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, n'a pas combattu le beau combat de la foi. Contrairement à l'apôtre Paul. Quand il écrit cela, il est en prison au nom de Jésus. Il est prêt à mourir pour sa foi. Il est prêt à ne pas renier sa foi. Il est prêt à ce qu'on le mutile pour sa foi. Qu'en est-il de toi ce matin? Qu'en est-il de toi, bien-aimé, ce matin? Alors que nous sommes dans cette marche et que les temps sont durs, à quel point es-tu prêt à te battre pour ta foi? Alléluia. Tous les combats ne sont pas à mener. Un chrétien, bien-aimé, qui milite pour des droits homosexuels, le mariage pour tout cela, bien-aimé, il n'est pas dans le bon combat. Il n'est pas dans le bon combat. Oui, bien-aimé, choisis ton champ de bataille. Un chrétien dans le business, bien-aimé, c'est d'ouvrir des boîtes de nuit. Parce que c'est un business florissant. Un chrétien, bien-aimé, qui est dans le proxénétisme, ce n'est pas un bon combat pour ta vie. Tu dois choisir ton champ de bataille.
Tu dois choisir ton champ de Je bataille. moet weten waar je wilt vechten. Alléluia. Quand Paul se rend compte de la vie qu'il avait eue, Wanneer hij kijkt naar het leven die hij had. il dit tout ce que j'avais, Hij zegt alles wat ik had. tout ce qui était pour moi comme un alles gain, wat voor mij belangrijk was. je le regarde comme de la boue. Zie ik nu als iets waarloos. Il était dans un mauvais combat. Hij was in een slechte gevecht. Paul persécutait les chrétiens, il était dans un mauvais combat. Hij was helemaal gevochten, maar hij was... Dieu aujourd'hui veut te parler, bien-aimé, afin que tu t'arrêtes Hij aujourd'hui wil dat je stopt op et jouw que tu fasses pad un nu. bilan de ta vie. En dat je nadenkt over jouw leven. Que tu te demandes, En dat je nadenkt, est-ce que le combat dans lequel je suis, het gevecht waar ik nu in ben, est-ce que je suis dans le bon combat? ben ik wel werkelijk in een goede gevecht? Est-ce que je suis dans le bon combat? Ben ik in een goede strijd? Deuxième vérité attachée au bon Tweede combat. waarheid in verband met het goede gevecht. Vous savez, dans le livre de Luc, Luc 18, 8, In het boek van Lucas, la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, de Bijbel zegt wanneer de Zoon van God zal komen, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? gaat hij het geloof nog vinden op aarde. Écoutez-moi bien ce matin. Christ veut revenir, Christus wil terugkomen, mais quand il revient, il dit, maar wanneer hij gaat terugkomen, zegt hij, je veux trouver sur la terre ik wil op aarde des gens qui se sont battus, mensen zien die hebben gevochten, mais pas seulement battus, maar niet zomaar gevochten hebben, et qui ont gardé leur foi. maar ook hun geloof hebben gehouden. Amen. Ce matin, je veux que ce message te révolutionne. Deze ochtend wil ik dat deze Si tu le woord jou saisis comme je te le aanspreekt. donne, En als je je crois que tu voelt, mettras ta vie en ordre. geloof ik dat jouw leven in orde Parce que zal tu peux sortir de worden. ce lieu Want als je buiten gaat, et plus jamais te réveiller. kan je eigenlijk niet meer wakker worden. Alléluia. Et pour toi, ce sera le jour où tu as vu Jésus. En deze dag kan eigenlijk een dag worden dat je Certains le verront venir de la nuée. Il descendra des cieux. Zomaar van de hemel. Mais certains mourront et ce sera Maar le jour sommigen gaan où ils eigenlijk verront Jésus. doodgaan. En zij gaan ook Jezus zien. Donc ce message est pour que En deze aujourd'hui woord, même, vandaag tu zelf, mettes ta vie en ordre. wil ik dat jouw leven in orde kan gebracht Quand le worden. Fils de l'homme reviendra, Wanneer de mensen zo trouvera-t-il komen, encore des gens gaan qui se zij sont eigenlijk battus mensen zien die pour hebben leur foi, gevochten voor het geloof. mais qui à la fin de leur vie Maar ont op gardé het la einde foi? gaat Beaucoup de zeggen gens dat ze perdent la geloof foi, hebben bien-aimés. gehouden. Veel mensen verliezen hun Combien de geloof. gens n'as-tu pas connus avec qui tu as Zoveel marché? mensen Tu as heb je commencé le gestapt. ministère, bien-aimé. Je hebt Et à un het moment donné de ministerie votre marche, gestart bien-aimé, met tu jou- ne le met trouves jou- plus met dans le iemand ministère. anders. En zomaar hebben ze het geloof Vous savez, la vie verwaarloosd. des hommes de Dieu, c'est une vie solitaire. Je hebt in het leven van een man Nous van allons en God parler tout moet à je l'heure. alleen zijn. We gaan erover spreken straks. Les hommes de Dieu, il faut De beaucoup mannen prier van pour God, eux. je moet echt veel voor hen bidden. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai travaillé auprès de l'homme de Dieu Ik heb naast de depuis man bientôt van God 8 ans, depuis que l'Église a gewerkt. commencé. Sinds dat de kerk is Mais vous begonnen, allez voir dans la vie des hommes Maar de je Dieu, kan zien in des het gens leven qui van een rentrent man van et God. qui sortent, qui partent. Ze komen en ze gaan weer weg. Des gens qui rentrent bouillonnants, Ze komen helemaal mais qui ont vurig du mal à garder, bien-aimés, qui ont du Maar mal à zij hebben garder moeilijkheden cette marche, cette foi. met het vuur van La finalité voor de God tout en ce het qu'on geloof fait behouden. chaque dimanche, chaque Alles mercredi, wat we hier doen, que woensdag en pensez-vous que ce zondag, soit, bien-aimés, Wat denk si je ce dat n'est het pour is? au final Als het alleen garder maar sa is om foi, het sa geloof te foi, sa houden. foi. Je moet het geloof houden. Je ne te vois pas pendant 3 Ik zie semaines. jou niet 3 weken. Que fais-tu pendant 3 Wat doe je semaines? tijdens deze 3 weken? Je me pose des questions. Ik stel mij vragen. As-tu gardé la foi? Heb je wel het geloof Quand je behouden? rencontre quelqu'un dans la rue que je n'ai pas vu pendant des mois ou que Ik j'avais zie perdu de mensen vue, die ik niet meer ma heb gezien. première idée qui me vient, Het c'est eerste cela. wat ik denk, Est-ce que cette personne est heeft toujours en deze Christ? persoon Paul nog nous exhorte Christus aujourd'hui, in zijn bien-aimés, leven? ne perdons pas notre foi. Je moet het geloof Deuxième niet vérité houden. attachée au bon combat, c'est ceci. Celui qui Het tweede combat pour sa geheim. foi ne peut pas perdre sa foi. Degene die vecht voor zijn geloof kan het niet verliezen. Je le répète. Ik zeg het nog Celui een qui keer. combat pour sa Degene foi die vecht ne voor zijn geloof peut pas kan perdre het sa niet foi. verliezen. Quand je dis que je perds des clés, bien-aimés, Als ik zeg comprenez dat ik mijn ceci. sleutel heb Ça ne veut pas verloren, dire que je les ai cachés. dat betekent niet dat ik het verstop. D'ailleurs, j'utilise Maar- le verbe cacher En ik gebruik het woord quand je dis verstoppen. Als je ik perds zeg, des clés. ik heb mijn En vérité, je sleutel ne sais verloren, pas où ces clés dat sont. betekent dat ik niet weet waar het is. On est d'accord? Je ne m'en souviens pas. Peut-être Ik que je weet l'ai het égaré niet en, meer. tombant, en sortant de la voiture. Misschien is het Je l'ai hier déposé buiten, quelque part au of heb ik supermarché. het ergens Je ne m'en gelegd. souviens pas. Ik weet het niet meer. Ça, c'est perdre. Dat is eigenlijk verliezen. Ce n'est pas abandonner. Het is niet
zomaar Notez ceci, il y a une différence entre perdre er is een et verschil tussen abandonner. verliezen en opgeven. Alléluia. Marie marche avec Jésus Maria stapt et dus Joseph met Jezus à en Jérusalem. Jozef in Tout d'un coup, Jeruzalem. Jésus disparaît. En Jezus is zomaar weg. Ils l'ont perdu. Ze zijn hem verloren. 3 jours, ils ne l'ont pas vu. 3 dagen Ils se hebben rendent hem compte niet que le gezien. petit En n'est ze pas là. beseffen dat de Ils n'ont kleine pas er niet abandonné. is. Ze Ils hebben l'ont hem perdu, niet ils n'ont pas fait opgegeven. exprès. Ze hebben hem Il y a une verloren. différence entre Er perdre is een et verschil tussen abandonner. verliezen en opgeven. Mais en ce qui concerne la foi, Maar wat het notez betreft het ceci. geloof, La Bible nous enseigne de que si tu Bijbel perds ta zegt foi, dat als je jouw en geloof vérité, tu l'as verliest, abandonné. heb je het eigenlijk opgegeven. Je choque. D'accord? Si tu perds ta foi, Als je het geloof verliest, en vérité, tu l'as fait quoi? heb je het eigenlijk Tu l'as abandonné. opgegeven. Notez ceci. Tu es responsable de garder ta Je foi. bent eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen geloof. Oh, je disais, tu es responsable Je de bent garder ta foi. verantwoordelijk voor je eigen Tu geloof dois te te battre behouden. pour ta Je foi. moet vechten voor jouw geloof. Alléluia. Tu dois te battre pour ta Je moet foi. vechten voor jouw geloof. Notez ceci. Noteer dit. Jésus dit ceci à Pierre. Jezus zegt deze tegen Il dit, Simon, 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 Satan t'a réclamé de duivel vraagt je pour te aan cribler comme du froment. om je eigenlijk kapot te maken. Amen. Simon t'a réclamé, Satan t'a réclamé, pardon, De pour te duivel cribler vraagt comme jou du froment. om jou kapot te Écoutez ce maken. que Jésus rajoute. Luister wat Il dit, Jezus mais ook moi zegt. j'ai prié Maar ik heb Pourquoi j'ai gebeden. prié? Waarom heb ik het afin que gedaan? ta foi ne Zodat défaille jouw point. geloof eigenlijk niet kapot kan Amen. gaan. J'ai prié afin que ta Ik foi heb ne gebeden zodat jouw défaille geloof point. niet verwaarloosd Jésus kan n'a pas worden. prié pour Jezus que heeft niet gebeden Simon passe au crible de Satan. zodat hij eigenlijk gegeven kan worden aan de duivel. Simon passe au crible de Satan. Jésus n'a pas prié pour que Jezus les heeft balles niet ne gebeden, l'atteignent pas. zodat de eigenlijk Jésus a de prié niet pour que kan sa aankomen, foi ne défaille maar hij pas. heeft gebeden voor zijn geloof. Et il dit ceci En à hij zegt Simon. dit tegen Il dit, Simon, toi, quand tu te seras relevé, qu'est-ce que tu wanneer feras? je op gaat gaan, Affermis wat ga je les doen? autres. Je moet de anderen ook sterker maken. Affermis les autres. Maak de anderen ook sterker. L'affermissement, bien-aimé, c'est ça, se battre pour sa foi. Dit is ook vechten voor het geloof. Il Je nous moet incombe anderen de sterker prier maken. pour notre Je foi. moet ook bidden Il nous voor jouw incombe de geloof. nous lever, de nous battre pour notre Je foi. moet opstaan en Celui vechten qui ne voor se jouw bat geloof. pas pour sa foi, Degene die bien-aimé, niet vecht il voor va zijn la geloof, perdre. Et gaat au eigenlijk dernier jour, verliezen. il En lui op het sera einde van de demandé dag des comptes. gaat God jou Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore des gens qui auront gardé la foi? Je prie ce matin, bien-aimé, que tu gardes la foi. Je prie ce matin que tu ne perdes pas la foi. Jésus est en train de dire à Simon, les épreuves viendront. Je ne peux pas empêcher cela dans ta vie. Bien-aimé, vous vivrez des tribulations. C'est ce que Christ nous promet. La vie du chrétien est une vie remplie de tribulations. Mais aussi longtemps que tu combats le bon combat de la foi, ces choses ne peuvent pas t'atteindre et ta foi va demeurer intacte. Je prie et je déclare ce matin, bien-aimé, que tu garderas ta foi, que les épreuves ne vont pas t'ébranler. Je prie et je déclare ce matin que rien de ta situation, bien-aimé, ne viendra t'arrêter d'appartenir à Christ. Tu lui appartiens et rien ne viendra enlever cela. Tu lui appartiens. Le temps ne viendra pas changer cela. Tu lui appartiens. Cette maladie qui dure ne viendra jamais, jamais, jamais enlever cela. Que ta foi demeure intacte. Garde la foi. Garde la foi, bien-aimé. Comment? En aimant méditer la parole de Dieu. Oh. Garde la foi en aimant méditer la parole de Dieu. Que des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Écoutez ceci. La foi est un don. La foi est c'est un don. On te demande de la garder parce que Dieu te l'a donné. La Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on a. Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu t'a donné la foi. La foi est une semence de la parole que Dieu a déposée dans ton cœur. Ça veut dire que si tu veux que ta foi monte, bien-aimé, ben tu dois méditer la parole de Dieu. Oh! Beaucoup de chrétiens se demandent, mais on parle toujours de la foi dans l'église. On parle, c'est quoi cette foi? La foi, au fait, c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Tu la médites jour et nuit.
Et ta foi grandit. En jouw geloof zal Ta groeien. confiance en Dieu grandit. Jouw kennis van God zal dan Que groeien. des chrétiens qui n'aiment pas la Er zijn parole. zoveel christenen die niet van het woord Que houden. des chrétiens qui fuient le Er zijn mercredi. zoveel christenen die woensdag niet Bien-aimé, c'est dans ces komen. moments que nous Het zijn in grandissons. deze momenten dat we eigenlijk groeien. Toi, tu aimes les paroles où on te dit tu gagneras de l'argent. Je houdt van het woord die zegt dat je geld gaat Tu ne hebben. lis pas la Bible. Maar je leest niet de Bijbel. Bien-aimé, regardez les gens qui travaillent ici dans cette église. Kijk naar de mensen die hier werken in de kerk. Si vous cherchez des témoins dans cette église, Als je wilt pour peu zien, als je importe le mensen wilt sujet, zien, wat er ook le het frère onderwerp Roland, is, je le témoigne, je suis le premier. de broeder Roland is er J'ai vu cette altijd. église grandir. Ik zie J'ai deze vu kerk tous ceux qui ont groeien. grandi dans cette église. Iedereen die J'ai in vu deze ce kerk ministère is grandir. gegroeid. Ik heb deze ministerie Et je déclare groeien. qu'il ira encore de l'avant. En ik zeg dat het nog groter Alléluia. zal worden. Mais il va de l'avant Maar hij gaat alleen parce que nous verder, chérissons la parole de Dieu. want hier spreken Parce we que over nous het nous woord van appliquons God. à We méditer doen la parole de Dieu. dat we lezen Moi, j'ai werkelijk vu le het woord pasteur van Guy God. ici du haut de la Ik heb de chair pastoor Guy développer hier des sujets. Un sujet pendant un an. één onderwerp zien bespreken voor één Oh oui. lang. Ja. Maman Mimi est là, elle peut Mama témoigner. Mimi is hier, ze kan het zeggen. Pour que ça rentre dans notre Dat cœur. het echt in onze hart kan C'est la parole qui zitten. transforme. Het is het woord Il dat est écrit, vous verandert. connaîtrez la vérité, elle vous De Bijbel affranchira. zegt, je gaat het woord kennen, Tu de veux waarheid, être en het affranchi, zal aller de jou l'avant, vrijmaken. Je mais wilt tu n'aimes vrij pas la worden en vérité. verder gaan, Tu maar je n'aimes houdt pas niet van méditer het- la parole. maar je houdt niet Bien-aimé, van het ta woord. foi en sera ébranlée. Jouw geloof zal kapot Tu veux gaan. garder la foi comme Je l'apôtre wilt het geloof Paul. houden Il a net als chéri la apôtre vérité que Paulus. Christ a Hij déposée dans son houdt- cœur. hij houdt vast Et il n'a aan pas het arrêté de la woord. confesser. En hij Il n'a sprak pas er arrêté de la altijd over. proclamer. Hij sprak er Combien altijd de over. jeunes, combien de Zoveel parents jongeren, aujourd'hui zoveel aiment la ouders parole de Dieu et houden décident de van het vivre en woord fonction de cette en parole. beslissen om Deuxième het chose, te bien-aimé, volgen, om het woord te volgen. Tweede pour garder ding, ta foi, om het tu geloof dois te agir houden, fidèlement à la parole de Dieu. Je moet werken net als Josué het woord. 1 dit ceci au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la première chose qu'on a dit. Mais il dit ceci, deuxièmement, il dit pour agir fidèlement. La parole de Dieu est ce qui doit te guider, bien-aimé. La parole de Dieu est ce qui doit, bien-aimé, régir ta vie. Moet jouw leven leiden. Un vrai chrétien choisit son emploi en fonction de la parole de Dieu. Zoekt en werkt in functie van het woord van God. Un vrai chrétien choisit son époux, son épouse en fonction de la parole de Dieu. Zijn vrouw of man in functie van het woord van God. À l'époque, mon épouse, quand je la draguais dans le monde, Wanneer ik nog in de wereld was, elle m'a dit mijn un truc, je vrouw, n'ai pas honte ze de le zei dire één parce que ding, c'est ik had ma geen vie. schaamte, want het is mijn leven. Quand je l'ai connue, nous étions à Wanneer ik haar l'université had gekend, was ik nog in de et je l'ai regardée un jour, je ne sais pas d'où ça m'est venu, je lui ai dit, toi, je vais t'épouser. En ik Elle zei m'a tegen regardé haar, de ik haut ga en met bas. jou trouwen. Ze keek van boven tot beneden. Elle m'a dit, toi, En ze zei, t'es un païen. je bent een persoon Je van de n'oublierai wereld. jamais cela. En ik ga dat nooit vergeten. Je n'oublierai, bien aimé, jamais Ik cela. ga dat nooit vergeten. Elle est là, elle peut Ze témoigner. is daar, ze kan het getuigen. Elle avait Christ, même moi qui étais païen, je réussissais à l'époque à la ramener en boîte de nuit. Elle est là, elle peut Ik wou haar in de témoigner. club brengen. Oui, je Ze le kan faisais. zeggen, ja, Mais il y a ik doe une het. chose qu'elle n'a jamais perdue. Maar in het Elle m'a één dit, ding t'es dat un ze niet had païen. verloren. Aussi En ze longtemps que zei, tu n'auras pas Christ. Als je niet Christus Ne, hebt in ne jouw réfléchis, leven, tu moet je niet n'imagines même nadenken, pas cette possibilité. moet je niet eens nadenken over deze possibiliteit om samen te zijn. Bien-aimés, nous Broeder en devons zuster, agir fidèlement we moeten à la parole de Dieu. het woord van God volgen. Christ doit régir ta vie. Je veux que tu te Christus révolutionnes. moet jouw leven Moi, je prie leiden. que quand tu sors d'ici, tu Ik fasses bid des dat tris dans ta wanneer vie. je buiten gaat, helemaal jouw Ok. leven in orde kan brengen. C'est les Québécois qui disent fais une réunion avec toi-même. Ze zeggen, Ok, c'est l'expression qu'ils utilisent. Fais Fais pour dire rentre en dedans de toi. Kom Fais une samen réunion in avec jouzelf, toi-même. maak een Alléluia. afspraak met Et jouzelf. décide que ceci, ce n'est pas de Dieu. Ceci ne va pas me conduire, bien-aimé, à la fin. Ceci ne va pas me faire garder le bon combat, la foi. Et tu arrêtes, bien-aimé. Et tu changes ta vie. Tu donnes ta vie à Christ, bien-aimé. Pour de vrai. La parole de Dieu est ce qui doit conduire notre vie. Het woord van God moet jouw leven leiden. Agir fidèlement selon la parole. Je moet Tu veux garder la doen foi. wat het woord jou vraagt. Je wilt het geloof houden. Tu veux garder la foi. Je wilt het geloof houden. Tu dois prier pour ta foi. Dan moet je ook bidden voor jouw geloof. Nous allons prier ce matin. Nous allons We gaan prier avec le deze frère Mehdi. ochtend bidden met de broeder Mehdi. Tu dois prier pour ta foi. Je moet bidden voor jouw geloof. C'est biblique. Het is bijbels. C'est ce que Jésus a fait. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Il a dit à Simon-Pierre, Hij zegt tegen Simon, les Petrus, épreuves, les de balles de l'ennemi beproevingen ont pour but d'atteindre ta foi. zijn er om jouw geloof te raken.
Toi, tu vois cela comme une maladie. Jij ziet het als een ziekte, Mais au fait, c'est ta foi qu'on veut attaquer. maar het is eigenlijk jouw geloof die men wil raken. Tu vois ce temps de chômage qui Je perdure. ziet deze Tu werkloosheid ne die comprends lang pas qu'il duurt, s'agit de ta maar foi. het gaat eigenlijk om jouw geloof. Écoutez ceci. Luister naar dit. Qu'est-ce qui fait que souvent que les chrétiens ne prient pas beaucoup? Wat zorgt ervoor dat christenen niet vaak bidden? Ce sont les épreuves. Dat zijn beproevingen. Les épreuves viennent pour te De voler ces temps beproevingen d'intimité. zorgen ervoor dat jouw intimiteit Quand tu es malade, tu as du mal à prier. gestolen kan worden. Wanneer je ziek wordt, heb je moeilijkheden om te bidden. Quand tu es dans la galère, tu as du mal à prier. Wanneer je in moeilijkheden bent, heb je moeilijkheden om te bidden. Combien de gens ne disent pas ça? Er zijn zoveel mensen die het zeggen. Est-ce que la parole de Dieu va me donner à manger? Gaat het woord van God mij eten geven? Tu as du mal à prier. Je hebt het moeilijk om te bidden. Les épreuves sont là pour ça, De beproevingen zijn er voor dit. pour te voler ta foi. Om jouw geloof te stelen. C'est pour cela que tu dois prier afin que Daarom ta moet je foi ne bidden, défaille zodat het point geloof niet weggaat. dans les moments de In difficulté. de momenten van beproeving. As-tu déjà prié pour ta Heb je al foi? gebeden voor jouw geloof? As-tu déjà prié pour la foi de Heb je ton al mari? gebeden voor het geloof van jouw man? As-tu déjà prié pour la foi de ton Heb épouse? je al gebeden voor het geloof van jouw vrouw? Nous allons prier ce matin pour We notre gaan foi. deze ochtend bidden voor ons geloof. Secret d'une course achevée. De geheimen van de voltooide strijd. J'aimerais atterrir, bien-aimés, pour vous expliquer. Ik ga uitleggen. L'apôtre Paul, ce matin, a dit ceci. Apostel Paulus heeft gezegd: J'ai couru le bon combat et ma prière, c'est que tu ik cours ce heb de combat. goede strijd gestreden en ik bid dat het ook voor jou kan zijn. Il dit, j'ai gardé la foi. Hij zegt: ik heb het geloof vastgehouden. Je prie que ta vie durant, tu gardes la foi. En ik bid dat het ook voor jou kan zijn dat Mais je il a geloof aussi kan dit ceci, houden. En hij j'ai zei ook: achevé la course. ik heb de wedstrijd uitgelopen. Il ne suffit pas de garder la foi du Je coup, moet niet alleen het geloof houden, il suffit de la garder jusqu'au bout. maar je moet het houden tot het einde. J'aime bien cette chanson qui dit, Ik hou van het liedje die même zegt: quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Oh, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Je dis à quelqu'un qu'Oméga t'attend à la Ik zeg ligne. tegen iemand dat Omega jou wacht op het einde. L'apôtre Paul dit, j'ai Apostel achevé la Paulus course. zegt: ik heb de strijd Ne sois pas de la race de gestreden. Salomon. En word niet Il zoals s'est arrêté en Salomon. chemin. Hij was gestopt op zijn pad. Garde la foi, Hou het geloof, mais achève la course. maar ga tot het einde. Écoutez, je l'ai déjà dit ici, Ik heb j'atterris het al hier progressivement. gezegd. Quand je regarde cette église, je ne vois que des leaders. Wanneer ik kijk naar deze kerk, zie ik alleen maar leiders. Amen. Quand je vois cette église, je ne vois que Wanneer des ik kijk leaders. naar de kerk, zie ik alleen maar leiders. Et j'ai dit au Seigneur, désormais, zeg quand je tegen veux de Heer, apporter la parole de Dieu, j'aimerais l'apporter dans cette dimension. wanneer ik wil het woord brengen, wil ik in deze dimensie brengen. Tout ce que je prie pour chaque famille ici, c'est des familles puissantes. Je Alles pense wat ik l'avoir vraag utilisé is voor plusieurs fois, krachtige ce mot. families hier. Ma prière, c'est que tu sois une famille puissante. Ik wil dat u een krachtige familie Vous wordt. savez pourquoi je veux cela? Waarom wil ik dat? Parce que je dis à ma femme, on Omdat doit ik être zeg une famille puissante. tegen mijn vrouw dat we ook een krachtige familie moeten zijn. Et on ne marche pas avec des faibles. En we stappen niet met zwakkelingen. On se suit ce matin? Volg ik. Parce que je marche avec toi, Als je ik viens stap te met jou, condamner à être puissant. wil ik zeggen dat je ook krachtig Amen. moet worden. Parce que je t'aime et que tu es dans la même église que Omdat moi, ik van jou hou en omdat je je viens dezelfde déclarer kerk sur bent, ta vie wil ik zeggen in jouw que la leven puissance du dat de kracht Saint-Esprit van de Heilige sera Geest ton partage. ook van jou kan zijn. Et que rien de ta vie, En dat bien-aimé, niets in jouw leven ne sera de la dimension de la basse secours. zwak zal Quand je vous vois comme des Als ik aigles, jullie zie ik jullie als Alléluia, arend à l'image du Créateur. in de Quand je vous vois comme des plus que vainqueurs. Ik zie jullie als Selon qu'il est sterke écrit, il mensen. fait de nous des Zoals plus que het vainqueurs. staat in de Bijbel, Alléluia. maakt ons sterke mensen. Pour achever la course, bien-aimés, nous devons Om être à door te l'image gaan du in onze Créateur. strijd, moeten Je we lis ceci worden dans, in de imago van de maker. je lis ceci, bien-aimés, nous sommes dans Deutéronome 32. Deuteronomium 32. La Bible dit ceci, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte.
dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Écoutez ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Écoutez, dans tout le règne animal, quand j'ai découvert cela, j'en ai fait une application à ma vie désormais. Voici comment je réfléchis. L'aigle est le seul oiseau auquel le Créateur dans la Bible est comparé. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu a ces caractéristiques-là. Quand vous rentrerez à la maison, allez étudier cet aigle, les caractéristiques de l'aigle. Il n'y a que Dieu qui a ces caractéristiques. La première caractéristique, bien-aimé, la première chose pour achever la course, premier secret, vous devez conjuguer avec la solitude. L'aigle est un oiseau solitaire. C'est un oiseau solitaire, vous savez pourquoi? Parce qu'il vole dans les hauteurs. Vous êtes appelés ici, famille et famille, à voler dans les hauteurs. Écoutez, il a été équipé pour voler dans les hauteurs, non pas dans la basse-cour. L'aigle ne vole pas à la dimension des pigeons, encore moins à la dimension des poules. Il vole dans les hauteurs. Et parce qu'il est dans les hauteurs, il est souvent seul. La première caractéristique attachée au leadership, c'est la solitude. Je l'ai dit tout à l'heure, les hommes de Dieu sont souvent seuls. Ce n'est pas pour rien, c'est le processus. Tu seras souvent seul, bien-aimé, parce que ta vision, tout le monde ne va pas l'embrasser. Et Dieu veut ce matin, au travers de Paul, bien-aimé, que tu comprennes que la solitude fait partie du processus. Vous êtes des aigles. Vous êtes appelés à être dans les hauteurs. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oui, tu seras là-bas seul. Mais quand tu voles dans les hauteurs, tu rencontres aussi des aigles. Tu rencontres aussi des aigles là-bas. C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'un païen ne peut pas marcher avec un chrétien. On n'est pas pareil. Un aigle vole avec un aigle. Tu dois conjuguer avec la solitude. La solitude n'est pas mauvaise pour un chrétien. La solitude est une bonne chose. La solitude te permet d'être focus. Deuxième chose, bien-aimé, attaché à l'aigle. Parce que tu es un aigle, tu dois avoir une bonne vision. L'aigle a été testé scientifiquement pour avoir une très bonne vision. Il est décrit que l'aigle bien-aimé peut voir à 8 km au sol sa proie par terre, un serpent ou un rat, et clairement l'identifier. Amen. Encore une fois, rentre dedans de toi. Quelle est ta vision? Tu veux achever la course. Tu dois être focus sur ta vision. Tu dois être focus sur ton appel. Tu dois être focus sur ce que Dieu attend de toi. Tu veux achever la course. Tu ne dois pas perdre de vue l'appel que Dieu a déposé dans ton cœur. Tu ne dois pas être distrait. Écoutez, quand l'aigle repère sa proie du haut des cieux, quand il est prêt à descendre, il descend en piquet. Il descend en piquet. Et rien de ce qui tourne autour ne peut l'arrêter. C'est pour cela que souvent, si vous vous mettez entre l'aigle et sa proie,
tussen de Quand prooi il en de descend, arend il risque de is, vous emporter. wanneer je tussen Parce qu'il a dan une gaat hij très jou très grande overnemen. force. Want hij heeft een sterke kracht. On dit l'aigle a une double vision. Hij heeft eigenlijk een dubbele Ok. visie. Il a une double vue, Hij pardon. heeft een twee- Mais il a une seule vision. Hij kan twee dingen Quand zien il met één descend, visie. c'est Wanneer pour hij naar frapper beneden sa gaat, cible. het is om zijn prooi te vangen. Pour que Paul puisse dire à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. C'est que rien ne l'a distrait. gestreden. Hij heeft À un moment donné, les amis de Paul lui disent, viens, on va de l'autre côté dans tel pays. Il leur dit non, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Deze ochtend, wat zegt de Heer tegen jou? Tu dois être focus sur Je ta moet vision. focus zijn op jouw visie. Tu achèveras la course. Dan ga je de wedstrijd uitlopen. Tu dois être focus sur ton appel. Je moet gefocust zijn op Tu je achèveras la oproep. course. Dan ga je de wedstrijd uitlopen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'aigle, De arend, toujours, altijd, aime les tempêtes. hij houdt van beproevingen. L'aigle aime les tempêtes. De arend houdt van beproevingen. Écoutez ceci. Luister. Ce matin, désormais, quand vous avez des épreuves, Wanneer je beproevingen gaat hebben vanaf vandaag, les épreuves, vous ne devez plus les appeler des épreuves. je moet het niet meer een Vous beproeving devez les noemen, appeler des opportunités. Dis maar avec je moet moi het opportunité. opportuniteiten benoemen. Dis avec moi opportunité. Dis-le bien, ta vie va être changée, je le crois. Dis encore opportunité. Les épreuves sont là pour tester notre détermination. Amen. Les épreuves sont là pour tester votre détermination. Comprenez que, bien-aimés, quand vous allez à l'école, on vous enseigne. Après, on fait un examen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on fait cet examen? Quand tu réussis un examen, est-ce que tu le refais 2 fois? Non. La théorie veut que quand tu réussis un examen, tu passes. Je viens dire à quelqu'un ceci. Quand les épreuves viennent, c'est la preuve qu'il y a une autre dimension après. Amen. C'est la preuve qu'il y a une autre dimension qui t'attend. Donc tu dois regarder cette épreuve comme une opportunité. Et l'aigle, c'est ce qu'il fait. L'aigle est le seul oiseau bien-aimé. Quand les tempêtes arrivent, tout le monde va se cacher dans le creux du rocher. Mais l'aigle fonce dans la tempête. La Bible dit que Dieu siège bien-aimé dans nos difficultés. Ce sont dans nos difficultés, bien-aimés, qu'il déploie ses ailes et que sa gloire éclate. Ce qui veut dire que chaque difficulté qui vient à toi, bien-aimé, doit être regardée comme une opportunité de monter. De monter, bien-aimé. Je déclare que, bien-aimé, ta situation te fera monter. Ce que tu vis, bien-aimé, aujourd'hui est un moment, est un tremplin, bien-aimé, pour encore aller de l'avant, pour changer de dimension. Ce que tu vis n'est pas à la mort, mais c'est pour produire la vie dans ta vie. La vie Zoé. Aime les tempêtes. Arrête de te plaindre. Tu achèveras la course. Arrête de te plaindre de ta situation. Je disais, tu achèveras la course. Arrête de te plaindre de cette situation qui ne change pas. Arrête de te plaindre. Affronte-la, bien-aimé. Rentre pleinement dans cette situation. Chaque situation est là, bien-aimé, pour tester ta faiblesse, pour tester, bien-aimé, ta résistance. Aime les tempêtes. Aime les tempêtes. Alléluia. La 3e chose, pour achever, et nous allons prier. L'aigle bien-aimé est un oiseau. Een arend is een vogel. Vous savez, la femelle de l'aigle, De vrouwelijke arend. elle ne choisit pas en vain le mâle avec lequel elle veut s'accoupler. Met wie dat ze samen wilt gaan. Si tu veux achever la course Als je wilt verder gaan, als je jouw strijd wilt dans ta vie, einde wilt brengen in jouw tu dois leven, apprendre à tester moet je leren tous ceux qui viennent vers toi. om de mensen die tot jou aankomen te testen. Je l'ai dit tout à l'heure, l'aigle ne marche pas avec n'importe qui, il ne vole pas avec n'importe qui. De arend stapt niet met iedereen. Avant de choisir le mâle, la femelle, elle teste le mâle. Test hij de man. Il est décrit ceci rapidement. Er staat,
Ils se lancent tous les deux dans une espèce de parade nuptiale Ze gaan dus samen in een bepaalde plek. où la femelle descend par terre. Wanneer dus de vrouw gaat dus naar beneden. Elle va chercher une brindille Ze d'herbe. gaat een prooi nemen. Elle monte le plus haut dans le Ze ciel gaat helemaal naar boven in de hemel. et elle laisse tomber cette brindille. En dan gaat het laten vallen op de grond. Et elle attend que le mâle En ze gaat wachten totdat de man vole encore et encore aller chercher cette brindille. gaat vliegen om het takje te nemen. Quand il a pris la brindille, Wanneer hij het heeft genomen, elle va encore chercher une autre brindille. gaat ze nog een andere tak nemen. Elle monte très haut, Gaat plus ze haut weer encore. boven gaan in Elle de jette hemel. cette brindille, Gaat ze bien-aimée, weer gooien op de grond. et elle attend que le mâle va Gaat chercher totdat encore de la man het weer brindille. gaat nemen op de grond. Ils font ça encore et encore Ze pendant doen het des heures. weer en weer urenlang. Quand la femelle est convaincue que le Als de mâle vrouw helemaal in est staat expert en attrapage de is om te brindilles, denken dat de man het eigenlijk goed kan doen, alors elle accepte, bien-aimée, de s'accoupler dan avec. gaat ze accepteren om samen te zijn met de man. Tu dois tester les gens qui viennent vers toi. Je moet de mensen testen die tot jou toekomen. Tu dois tester les gens qui viennent vers Je toi. moet de mensen testen die tot jou toekomen. Parce que les gens viennent vers toi Want de mensen habillés komen comme des brebis. naar jou toe net als Mais la als Bible schapen dit que zijn. beaucoup sont des loups Maar ravisseurs. de Bijbel zegt dat de meeste mensen ook wolven Tu kunnen veux zijn. achever ta course Je comme wilt Paul. jouw wedstrijd uitlopen net als apostel Paulus. Tu dois trier les gens Dan moet je avec mensen lesquels tu vas uitkiezen travailler. met wie je gaat Écoutez werken. ceci. Luister naar dit. Quand on parle d'achever Wanneer la we course, spreken over de wedstrijd uitlopen, pour toi et moi, c'est pas voor forcément mij en comme voor jou Paul. is het niet zoals apostel Paulus. Dieu attendait de Paul qu'il aille mourir à Voor apostel Rome pour Paulus annoncer l'évangile. moest hij doodgaan. Je ne te dis pas ce matin, va mourir à In Rome. Rome, ik zeg niet dat je moet doodgaan in Rome, nee. Combattre le bon combat pour Maar nous het goede aujourd'hui geloof et achever la course, Vechten hier deze ochtend voor ons c'est combattre le bon combat de ton appel. is eigenlijk het goede gevecht Est-ce qu'on se van suit? je oproep. C'est le bon combat de ton appel. Het is een goede gevecht van je oproep. Je prie que tu ne meurs pas sans avoir accompli l'appel qui est le Dat je tien. niet kan doodgaan zonder dat je het Et beaucoup de gens vont venir vers toi, bien-aimé. Tu dois les tester. Parce qu'on ne rigole pas avec l'appel. Want je kan niet lachen met je oproep. On ne rigole pas avec ce travail-là de Dieu. Lachen met het werk dat God Tu je dois heeft les gegeven. tester. Je moet de mensen testen. Avant de leur donner des grandes Voordat je responsabilités hun dans ton grote ministère, dans ton appel. verantwoordelijkheden kan geven in jouw leven. C'est ce que l'aigle fait Dit is wat de arend doet. avant de choisir Voordat hij le mâle avec lequel il va de man s'accoupler. gaat kiezen met wie dat hij gaat Et zijn. vous savez pourquoi En weet je elle waarom? fait ça? Waarom doet ze dat? Elle fait ça parce que Ze doet dat, à la fin, want op het einde, quand ils ont des petits, wanneer ze kinderen gaan hebben, pour former les petits à voler, om de kinderen te laten vliegen, voici comment l'aigle fonctionne. dit is hoe ze werken. Le nid dans lequel les petits sont est composé De nest waarin de kleine kinderen gaan zijn, d'herbes et d'épines. heeft eigenlijk takjes en stokjes en blaadjes. Le nid de l'aigle est composé De d'herbes, nest van de d'épines, vogels de heeft tissus. blaadjes, stokjes en takjes. Au final, quand c'est fini, le nid En est tout wanneer doux. het helemaal voltooid is, Mais is quand het il goed est voor de temps kinderen. pour les petits Maar de wanneer prendre het leur tijd is voor envol, de vogels om te vliegen, la femelle, elle commence à Gaat de vrouw déshabiller le nid. ervoor zorgen dat de takjes C'est comme ça qu'elle weggaan, pousse les enfants. dan gaat ze en de dehors du kinderen wegbrengen van Ils de sont nest. piqués, blessés par les Ze zijn épines. helemaal in de nest vast. Et donc, ça devient Dus inconfortable het pour wordt eux. oncomfortabel voor hun allemaal. Et de temps en temps, vous avez des enfants, des bébés, En dan heb je dus kinderen, puisque le nid est en hauteur. omdat ze eigenlijk in de Des hoogte bébés qui zijn, tombent. gaan de andere kinderen Mais il ne vallen. sait pas encore Maar voler. ze kunnen nog niet vliegen. La femme l'a testé, pourquoi? De vrouw heeft de man getest. La femme a Waarom? testé l'homme pour qu'il soit capable de De voler. vrouw heeft eigenlijk de man getest pour aller om cueillir in cet staat te enfant zijn pour ne pas om de que kinderen le te bébé nemen meure. Wanneer hij dood kan gaan. C'est ce qu'elle a fait. Dit is wat ze heeft gedaan. Au début, tu peux croire que c'est vain. In het begin kan Mais je il y a une denken dat het voor niets signification is, derrière. maar is altijd een Je ne sais betekenis pas ce erachter. matin dans quel ministère tu opères. Ik weet niet in welke ministerie Mais dat peut-être je que tu werkt, fais partie de ceux-là qu'on maar est en train de misschien tester. moet je ook mensen testen. Continue of de tussen travailler dans le mensen zijn test. die testen. Blijf Continue de werken in de supporter le test. test. Blijf werken Car in le de test est là pour te Want qualifier. het is om jou te À la fin de ce kwalificeren. test, bien-aimé, tu Op seras het qualifié einde pour gaan ze monter. jou kiezen om Tu seras hoog te qualifié gaan. pour prêcher. Ze gaan jou Tu seras kiezen om te qualifié, preken. bien-aimé, pour conduire des Ze gaan cultes. jou kiezen Tu seras om qualifié, diensten bien-aimé, te pour leiden. opérer dans la dimension Ze que gaan jou Christ t'a kiezen montrée. om in de Continue de dimensie van suivre le Christus te test. werken. Le test est important.
De test is belangrijk. Il est très important. Het is heel belangrijk. Voici le message que Dieu a mis dans mon cœur Dit ce is wat matin het pour son woord van assemblée. God mij heeft gegeven deze Je prie que ochtend. tu cours le bon combat Ik de la bid foi, dat je de wedstrijd c'est-à-dire le gaat bon uitlopen. combat de ton appel, Het goede gevecht c'est-à-dire van le jouw bon oproep. combat de ton appel, Het goede gevecht c'est-à-dire van jouw garder ce oproep. que Dieu a Dat déposé en betekent toi. dat je Ne le moet perds houden wat pas, God bien-aimé, in ne jou le perds gezet. Je pas. moet het niet verliezen. Que les épreuves ne le fassent pas Dat de perdre, bien-aimé. beproevingen jou Meurs geloof avec niet la zal foi. verliezen. Ga dood met het geloof. Meurs avec la foi. Ga dood met het geloof. Mon cœur est brisé quand je vois des gens qui Mijn perdent la hart is foi. gebroken wanneer mensen het geloof Et verliezen. je prie que cette assemblée ne perde pas sa En ik foi. bid deze ochtend dat Que Dieu vous dat bénisse. jullie het geloof Qu'il vous niet bénisse verliezen. abondamment. Nous allons Dat nous God lever. jullie zegent. Nous allons prier dans ce sens, bien-aimés. Nous allons prier dans ce sens, bien-aimés, avec le frère Mehdi. We gaan Levons-nous, met de bien-aimés. broeder Nous voulons bidden. intercéder pour notre foi ce matin. Levons-nous, nous allons prier ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Cette merveilleuse parole a parlé à nos cœurs. Et nous voulons à notre tour parler à ce Dieu qui nous a parlé ce matin. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. Chantons-le ensemble. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. Chantons qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon chantant qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation. Que cela soit ta prière ce matin. Ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon... Là où tu es, commence à déclarer ces paroles. Que rien ne me sépare de mon Sauveur. Que rien ne me sépare de mon Sauveur. Que rien ne me sépare de mon Jésus. Que rien ne me sépare de lui. Je veux combattre ce combat jusqu'au bout. Je veux combattre ce combat jusqu'au bout. Je veux aller jusque là où le Père m'attend. Je veux aller jusque là où le Seigneur m'attend. Je refuse de m'arrêter en chemin. Je veux aller jusqu'au bout. Oh, est-ce que quelqu'un peut soupirer après cela? Est-ce que quelqu'un peut désirer profondément ce matin? Ne pas t'arrêter en chemin, mais aller jusqu'au bout de la course. Aller jusqu'au bout de la course. J'entends quelqu'un qui dit, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. À la fin de ma vie, je serai rassasié des jours. À la fin de ma vie, j'aurai combattu le bon combat. J'aurai combattu le bon combat. C'est de ça qu'il s'agissait ce matin. Combattre le combat de la foi. Combattre le combat de la foi. Combattre le combat de la foi. Oh, est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Recommande encore ton cœur à Dieu. Recommande encore ta vie chrétienne à Dieu. Recommande encore cette vie à Dieu.
Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force d'arriver jusqu'au bout. Donne-moi la force d'arriver jusqu'au bout. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Je refuse de m'arrêter en chemin. Je refuse de m'arrêter en chemin. Je refuse de m'arrêter en chemin. Je veux aller jusqu'au terme de ma vie chrétienne, afin d'hériter d'une couronne au ciel. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas prier pour ta vie chrétienne. Il se peut que tu sois en ce lieu, tu as connu un down, tu as connu un bas, à cause des expériences de la vie, à cause des circonstances. Tu courais si bien qui t'a arrêté. Tu marchais si bien qui t'a stoppé. Il se peut que tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta vie de consécration, tu as perdu ce qui faisait la saveur de cette vie chrétienne. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, renouvelle ma force. J'ai aimé ce texte qu'on a lu ce matin. La Bible dit, il renouvelle notre force. Dans le psaume, la Bible dit, pendant la marche, il renouvelle la force. Pendant que nous marchons, il sait que nous serons fatigués. Ainsi, il prévoit de renouveler notre force alors que nous sommes en train de marcher. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle ma force. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Dis, Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force afin que je continue la marche. Oui, je me suis arrêté à cause des circonstances. Oh, cette prière est tellement importante, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu la fasses sérieusement. Peu importe le ton de ta voix, mais que le ciel puisse t'entendre ce matin. Il se peut que tu te sois arrêté. Il se peut que tu sois en retard par rapport à là où Dieu te veut. Il se peut que tu as fait un stop par rapport à là où Dieu te voulait. Ce matin, dis, Seigneur, renouvelle ma force. Ce matin, dis, Seigneur, renouvelle ma force. Ce matin, dis, Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Donne-moi encore la capacité de continuer. Donne-moi encore la capacité de continuer. Donne-moi encore la capacité d'aller jusqu'au bout. Oh, est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Tu as besoin de cette force. Tu as besoin de cette force. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin que le ciel soit ouvert. Tu as besoin que le ciel soit ouvert. Il y a de ces choses qui ne répondent qu'à un ciel ouvert. Il y a de ces choses qui ne s'ouvrent que lorsque le ciel est ouvert. Demande un ciel ouvert sur ta vie. Demande une force qui vienne d'en haut. Alors qu'Élie était en train de fuir Jézabel, la Bible me dit que pendant qu'il était dans le désert, l'Éternel envoya du haut des cieux un oiseau pour le nourrir. Il se peut que tu sois dans le désert, mais Dieu enverra un oiseau. Que Dieu envoie un oiseau. Que Dieu envoie un oiseau. Oh, est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce qu'on peut battre les mains et prier? Dis, Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Oh, tu bats les mains et tu pries. Tu bats les mains et tu pries. Seigneur, pesanga makasi. Pesanga makasi. Nasuka nandelate. Que je ne m'arrête pas en chemin. Que je ne m'arrête pas en chemin. I will not stop now. I will not stop now. Ce n'est pas ici que tu m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé afin que je m'arrête. Tu ne m'as pas appelé afin que je m'arrête ici. Tu m'as appelé afin que je continue. Car le chemin est encore long. Dieu pouvait dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mange et bois, car le chemin est long. Mange et bois, car le chemin est long. Oh, est-ce que tu peux puiser dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux puiser ta force dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux puiser ta force dans la présence de Dieu? Demande à Dieu la force d'arrêter ce péché. Demande à Dieu la force d'arrêter cette chose. Demande à Dieu la force d'arrêter ce péché. Demande à Dieu la force d'arrêter ce péché. Demande à Dieu la force d'arrêter ce péché. Demande à Dieu la force d'arrêter ce péché qui t'éloigne de lui. Oh, ce matin renouvelle. Ce matin renouvelle. Ce matin renouvelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut puiser la force dans la présence de Dieu? Tu vas dire, Seigneur, donne la force à ma vie. Donne la force à ma vie. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Moi, je vous donnerai du repos. Moi, je vous donnerai du repos. C'est ici que tu trouves ta force. C'est ici que tu tires ta force. C'est ici que tu tires ta force. Oh, nous venons puiser dans ta présence
la force qui nous manque pour continuer la marche. Nous venons puiser dans ta présence la force qui nous manque pour continuer cette marche. Donne-nous la force de continuer dans le nom de Jésus. Oh, nous allons faire cette dernière prière. Tu vas renouveler encore ton alliance avec le Seigneur. Tu vas renouveler ton amour avec le Seigneur. Il est temps de prendre des décisions par rapport à ta vie. Maintenant que Dieu t'a donné cette force, tu vas lui dire, Seigneur, désormais, j'ai décidé au fond de mon cœur de suivre ta voie. Désormais, j'ai décidé que je ne m'arrêterai plus. Désormais, j'ai décidé que les circonstances ne me sépareront plus de toi. Je marcherai encore jusqu'à atteindre le but. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à déclarer? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à déclarer? Tu déclares et tu prends des décisions. Oui, tu peux associer les mains pendant que tu le fais. Tu déclares et tu prends les décisions. Ah, il y a un temps pour tout dans la vie. Voici le temps du désormais. Désormais, je marche avec toi. Désormais, j'écouterai ta voix. Désormais, je marcherai selon ta voix. Désormais, j'irai où tu iras. Désormais, je marcherai avec toi. Je veux marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux craindre Dieu comme Jésus. Oui, oui, prends des décisions, prends des décisions. Prends des décisions, prends des décisions. Il est temps que les choses changent. Il est temps que ma vie soit changée. Il est temps que ma vie soit changée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole. Non, ce n'était pas qu'une parole, c'était une sémence. Ce n'était pas qu'une parole, c'était une sémence. La Bible dit, il fallait que le Fils de l'homme meure. Il fallait que la graine entre en terre et qu'elle meure, afin qu'elle produise des fruits. Seigneur, cette sémence qui est rentrée dans nos cœurs, je prie qu'elle produise des fruits. Je prie que nos cœurs soient cette terre fertile, qui ne va pas rejeter cette semence, mais qui va l'accueillir et la faire germer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Tu peux acclamer puissamment le Dieu de ton salut. Acclame puissamment le Seigneur de gloire. Acclame l'ancien des âges. Acclame l'ancien des jours. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame le Saint d'Israël. Acclame Jésus de Nazareth. Celui le seul et le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans cette même attitude, tu vas préparer ton offrande là où tu es. Nous préparons nos offrandes, nous voulons offrir à Dieu. Nos offrandes, nos libéralités, nos dîmes. Préparons nos offrandes, préparons nos offrandes. Le numéro de compte de l'église va s'afficher. Est-ce que le bon contact est disponible? Le bon contact est disponible. On attendra que tous les moyens soient en place. Nous voulons que rien ne nous empêche à donner à notre Dieu. Mon père, le pasteur Guy, a l'habitude de dire que Dieu est un gentleman. Il nous donne tout, mais il ne demande pas toujours tout parfois. En ce qui concerne les dîmes, tout ce qu'il nous demande, c'est le 1/10. Le reste nous appartient. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur avec nos 1/10. Nous prenons nos offrandes. Je vais prier. Seigneur, je te prie pour ces offrandes que nous allons te donner ce matin. L'expression de notre reconnaissance et de notre adoration, comme pour te dire merci. Merci de sorte que le pain n'a pas manqué sur notre table. Je prie, Seigneur, que ce peu que nous donnons à ta maison soit utile pour ton œuvre. Que tu bénisses toutes les mains qui vont mettre quelque chose dans le panier, qui vont faire des virements ou par le bon contact. Donne aussi à ceux qui n'ont pas, afin que prochainement nous puissions tous ensemble t'adorer par nos biens. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, Amen. Nous allons donner nos offrandes. Merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Le numéro de compte de l'église est affiché. Ce temps est tellement solennel que nous continuerons que lorsque chacun d'entre nous aura fait ce geste.
La Bible dit que lorsqu'Abraham se présenta devant Melchisédek, il lui donna la dîme de tout. C'était un moyen pour lui de reconnaître que celui qu'il avait en face n'était pas qu'un homme, mais qu'il était Dieu. Lorsque nous donnons notre dîme, nous ne donnons pas à un homme, nous ne donnons pas à un pasteur. La dîme, nous la donnons à Dieu. Amen. Nous sommes en train de donner nos offrandes. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons attendre à ce que ce service soit fait. Ensuite, nous allons continuer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner par bon contact? Vous pouvez lever les mains. Voilà. Le frère Andy est juste là. Levez encore vos mains. Le frère Andy va se diriger vers vous. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Ce matin est un matin béni. Nous avons reçu une parole bénissante. Nous avons été changés, été touchés. Je prie que nous puissions garder cette parole que nous avons reçue. De la même manière que l'homme de Dieu a parlé de comment garder sa foi par la prière, par la consécration, je prie que nous puissions entretenir cette parole, que nous puissions la chérir dans nos cœurs, afin qu'elle produise réellement des fruits. Telle une fleur que nous arrosons, lorsque elle n'est pas arrosée, la fleur finit par faner. De même, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous ne l'arrosons pas dans notre cœur, elle finit par ne plus produire des fruits. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il y avait quelques mains qui s'étaient levées également sur ma droite. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous aimerions accueillir des nouveaux venus. Vous êtes ici en ce lieu, c'est votre premier dimanche. Il se peut que vous soyez venus pendant la semaine, mais c'est votre premier dimanche d'être en ce lieu. Nous aimerions vous accueillir ce matin. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Levez votre main simplement là où vous êtes. Nous voudrions réellement vous accueillir. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus en ce lieu? Levez votre main. Ne soyez pas timide. Il n'y a pas de nouveaux venus ce matin. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia Église. Amen. Alors, quelques annonces rapidement. Comme nous le savons, nous sommes ici tous les mercredis pour notre culte d'enseignement. Nous sommes ici à 18h pour un temps où nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes au pied du Maître pour être enseignés. Nous sommes également ici la semaine, le vendredi, pour notre culte de prière. Alors, que ce soit le mercredi ou le vendredi, le pasteur reçoit ces 2 jours. C'est de 17h à 18h. Prière de prendre rendez-vous auprès du secrétariat, s'il vous plaît. Vous avez une question, une préoccupation, un sujet de prière à discuter avec le pasteur. Prière de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. Vendredi, nous sommes donc là, je disais, à 18h pour notre culte de prière, notre culte de jeûne et prière. Toute l'Église est en jeûne et prière le vendredi et nous venons clôturer ici ensemble. Nous passons des temps merveilleux, puissants dans la présence de Dieu. Ce samedi, la chorale se retrouve ici à 11h15 pour un temps de répétition. L'intercession sera là à 13h30 et ce samedi à 15h aura lieu les cours de baptême. Vous êtes en ce lieu, vous êtes inscrits sur la liste des baptêmes. Nous avons cours, vous avez cours ce samedi à 15h. Ces cours sont obligatoires, frères et sœurs. Il ne suffit pas de se faire enregistrer et de paraître le dimanche pour se faire baptiser. Ce samedi, nous sommes tous invités ici, tous les baptisés du mois, à 15h pour un temps d'enseignement. Gloire à Dieu, ce temps d'enseignement sera également traduit en néerlandais. Donc ce sera un temps en français et en néerlandais. Vous êtes néerlandophone, nous vous invitons à être là samedi à 15h. Apportez vos blocs-notes et vos bics, vos stylos si vous préférez. Ce sera un temps d'enseignement, donc il faudra d'office écrire des choses. Et donc le dimanche 30 mars, en ce lieu, nous aurons notre culte spécial de baptême. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Non, acclamons puissamment le Seigneur, c'est glorieux. Amen, 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 amen.
Donc ce dimanche, le dimanche prochain, nous serons ici à 10h pour notre culte spécial de baptême. Les baptisés sont invités à s'habiller en blanc, tout en blanc, voilà, tout en blanc. Il y aura également des t-shirts qui sont prévus pour cet effet-là. Alors j'aimerais rappeler également que toute personne qui s'est fait enregistrer mais qui ne se retrouve pas dans le groupe WhatsApp, prière de me voir à la fin du culte. C'est important que vous soyez dans ce groupe car toutes les informations seront publiées dans ce groupe. Si également vous voulez vous faire enregistrer aujourd'hui, c'est vraiment la date limite aujourd'hui, prière de me voir à la fin du culte, ou le frère Roland qui est juste à ma gauche, nous allons vous enregistrer directement. Dimanche, ce sera un jour glorieux. Nous avons plus d'une vingtaine de personnes qui ont décidé de passer par les eaux de baptême et nous rendons fortement grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Autre communiqué également, la prochaine réunion des femmes aura lieu ici le samedi 5 avril de 14 à 16 heures. La réunion des femmes, c'est un temps où les femmes sont entre elles pour discuter des sujets qui les concernent à la lumière des Écritures. Vous êtes une femme de 7 à 77 ans, vous êtes invitée pour cette réunion des femmes. Je précise bien, réunion des femmes, il ne s'agit pas seulement des mamans, il s'agit de toute personne qui est femme. Est-ce que les femmes peuvent me dire Amen ce matin? Un puissant Amen ce matin. Est-ce qu'on peut entendre des milolos des femmes quand même? Ça fait quand même du bien. Alléluia. Samedi 5 avril, toutes les femmes sont invitées. J'allais dire nous sommes invités, mais je suis un homme. Vous allez m'excuser. Amen. La prochaine réunion des jeunes, cette fois-ci, aura lieu le samedi 12 avril. Est-ce qu'on peut nous balancer cette affiche? Le samedi 12 avril, tous les jeunes sont invités ici pour la 2e édition de HELP. Comme vous le savez, nous avons lancé un concept par la grâce du Seigneur depuis le mois de février que nous avons appelé HELP. C'est un temps où nous discutons des sujets qui ont trait aux jeunes. Et bien pour la 2e édition de cette grande conférence, nous recevrons par la grâce du Seigneur le pasteur Tito Moutiébélé, que plusieurs d'entre nous connaissent, pasteur de la Nouvelle-Jérusalem. Et nous recevrons aussi la sœur Carmina Maingi, une prédicatrice de la parole qui viendra directement de France. Et le thème pour ce talk show, ce sera « Sortir des addictions ». Sortir des addictions. Nous sommes dans un temps où les addictions accablent la plupart de nos jeunes. Et bien, durant ce programme, nous allons parler de ce sujet ô combien important. Ce sera donc le samedi 12 avril de 15 à 17h. Vous êtes jeunes en ce lieu, c'est un rendez-vous très capital. Notons-le dans nos agendas. Je parle du samedi 12 avril de 15 à 17h. Ce sera un temps de discussion, un temps d'échange, mais aussi un temps de prière, car nous savons que derrière beaucoup d'addictions, il y a des esprits malins qui travaillent. Et nous croyons que par ce programme, le Seigneur délivrera beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on peut nous dire Amen ce matin pour cela? Alléluia. Toujours concernant la jeunesse, frères et sœurs, nous annonçons officiellement auprès de l'Église et auprès des jeunes que cette année, nous aurons notre retraite de toute la jeunesse. Nous aurons notre retraite de la jeunesse que nous avons dénommée Adullam. Adullam, selon ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 21, la caverne d'Adullam, là où David et ses amis s'étaient réfugiés, eh bien nous allons nous réfugier également dans cette caverne. Ce sera du 29 octobre au 1er novembre. Du 29 octobre 2025, donc, au 1er novembre. Ce sera donc dans le domaine Youth Hostel à Saint-Vict. Voilà, à Saint-Vict. On peut voir quelques photos qui sont là. Voilà, ça c'est la cafétéria juste à l'extérieur. C'est une auberge de jeunesse. Ça, voilà une image de chambre. Voilà les couloirs qui sont là. Encore une chambre. Voilà. Donc vous avez à peu près l'idée de... Ça c'est la salle de réunion, également salle de prière, que nous allons transformer en salle de prière pour cet événement. Encore une chambre. Donc frères et sœurs, ce sera un temps béni, 3 jours où les jeunes seront dans cet endroit pour chercher la face du Seigneur du 29 octobre au 1er novembre. C'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc tous les jeunes sont réellement invités à être présents dans ce programme. Alors il y a un frais de participation. Comme vous le savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Le frais de participation est fixé à 120 € par personne. 120 € par personne. Nous sommes au mois
de mars. Si chaque jeune donne d'ici le mois de novembre 20 € tous les mois, facilement on arrive à 120 €. Si on donne 15 € tous les mois, facilement on arrive à 120 €. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 120 €? Eh bien, il y a premièrement le logement, ce bel endroit où nous serons. Il y a le transport, il y a le petit déjeuner et il y a la nourriture du soir. Pendant ces 3 jours, nous serons entièrement sous la charge de la jeunesse. Et donc, c'est très important, frères et sœurs, de participer financièrement. Dès ce soir, un lien sera publié sur le compte Instagram de la jeunesse. Prière de vous enregistrer. Si vous n'avez pas encore payé, ce n'est pas grave. Enregistrez-vous. Il y aura des coordonnées qui seront là. Et prévoyez de payer un peu tous les mois, 20 € par-ci, 15 € par-là. Et croyez-moi, d'ici le mois de novembre, nous y arriverons. Est-ce que quelqu'un croit que nous allons y arriver? Voilà, il y a 60 places. Merci de me rappeler. Il y a 60 places. Donc, c'est très, très limité. On ne peut pas aller au-delà. On a déjà réservé pour 60 personnes. Prière de vous enregistrer rapidement. Une fois que vous êtes enregistrés, vous entrez dans le plan de paiement. Et d'ici novembre, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous y arriverons. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous annonçons également à l'Église que toujours durant le mois d'avril, nous aurons en ce lieu, à l'occasion de la Pâque, un séminaire spécial Pâques. Un séminaire spécial en l'honneur de la mort, mais pas seulement la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ce sera donc 3 jours, le 18, le 19 et le 20. Le vendredi 18, nous serons ici. Le samedi 19, nous serons ici. Et le dimanche 20 avril, nous serons ici pendant 3 jours où nous allons parler de l'œuvre de la croix, parler du sang de Jésus, parler des bénéfices que nous retirons de ces choses. Et je sais que le Seigneur nous fera énormément de bien. Prière de noter cela dans nos agendas. Plus d'informations viendront dans les jours à venir. Ce sera du 18 au 20 avril. Nous rappelons également, encore une fois à l'Église, que toujours cette année, dans un peu plus d'un mois maintenant, les jours avancent tellement vite, nous aurons en ce lieu la conférence, la convention annuelle que nous avons dénommée la Visitation divine. Ce sera la 3e édition de cette convention. Ce sera du 1er au 4 mai, du 1er mai au 4 mai, 4 jours dans la présence de Dieu, 4 jours où nous serons puissamment visités par le Seigneur. Et cette année, Dieu nous a fait grâce. Nous recevrons en orateur notre papa, le pasteur Kali Kassenda, qui viendra de Kinshasa avec tous les pasteurs de la borne Parole éternelle, le pasteur Gamaliel, le pasteur Vicky et encore tant d'autres. Et en chantre, nous recevrons le frère David Izé qui nous bénit par ses cantiques, et ainsi que le frère Emmanuel Moussongo qui sera également là, qui nous bénira, je le crois, certainement. Frères et sœurs, beaucoup de choses seront mises en place par rapport à ça. Nous avons des cotisations à faire, nous avons des choses à mettre en place. Prière de participer. Il ne nous reste qu'un mois. Il ne nous reste qu'un mois. Frères et sœurs, dans chaque programme qui sera mis en place, des temps de prière, des temps d'évangélisation, des temps de soutien, prière de participer. Jeunes, papa, maman, nous sommes tous invités à mettre la main à la pâte et je crois que ces temps seront des temps bénis. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un le croit avec moi ce matin? Dieu nous fera énormément de bien. Alléluia. Autre chose, frères et sœurs, toujours à l'occasion de cette convention, nous annonçons à l'Église que nous allons bientôt lancer un département de danse, un groupe de danse. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens par lesquels nous pouvons évangéliser. Nous évangélisons par le micro que je tiens, nous évangélisons par nos vies, nous évangélisons sur les réseaux, mais on peut aussi évangéliser par la danse. On le fait tellement bien et nous invitons donc tous les jeunes de cette église qui ont peut-être un talent à ce niveau-là et qui voudraient mettre ce talent au service de Dieu. Prière de voir la sœur Anaïs qui a interprété tout à l'heure. À la fin du culte, c'est elle qui est la responsable de ce groupe et elle va vous enregistrer. Je n'ai pas d'action de grâce ce matin, c'est tout pour les communiquer. Je vous souhaite un très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci au frère Mehdi pour ses communiqués complets. Alléluia. Nous arrivons au terme donc de ce culte. Alors je vois maman Aurélie qui est déjà à la porte pour nos cotisations dans le cadre de la convention de l'écran. Donc ceux qui se sont engagés, n'hésitez pas. Et vous qui voulez aussi prendre des engagements par rapport à tout ce qui se fait dans l'Église, n'hésitez pas. Si Dieu vous met à cœur vraiment de contribuer, cette œuvre est une œuvre grande, une œuvre qui vient de Dieu et
investi dans cette œuvre, bien-aimé, est merveilleux. Dieu vous le rendra au centuple, je le crois. Amen. Pardon. Alors, nous avons un communiqué à caractère nécrologique. Nous l'avons annoncé ce vendredi. Notre frère Papa Laurent a perdu son père en Afrique. Nous avons été le visiter encore ce vendredi. Et à cette occasion, nous demanderons à tous les papas, s'il vous plaît, quand le culte sera fini, nous allons rejoindre Papa Marc dans le coin ici, qui aura quelques mots à nous dire dans ce contexte-là. Pleurons avec ceux qui pleurent. N'hésitez pas à lui envoyer un message et pourquoi pas même le visiter. Une délégation a déjà fait le déplacement ce vendredi, mais vous pouvez encore vous déplacer pour soutenir cette famille qui sert avec crainte le Seigneur dans cette maison. Je vois devant moi le grand-fils de Papa Laurent, Romaric, et tous les autres qui sont à la technique. C'est une famille vraiment dévouée à cette œuvre. Pleurons, bien-aimés, avec nos bien-aimés, que Dieu vous fortifie, vous et votre famille. Papa Laurent, je sais que vous nous suivez là au travers des médias. C'est un homme qui ne rate jamais les cultes, mais nous sommes ensemble en esprit là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors je demanderai à tous les baptisés, s'il vous plaît, qui êtes dans la salle, tous les futurs baptisés, aussi de me voir juste après le culte. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. J'ai juste 3 minutes avec vous pour quelques instructions. Bien que les informations sont sur le WhatsApp, j'aimerais juste vous voir une dernière fois avant donc le jour du samedi prochain pour ce qui concerne les baptisés. Oui, on me demande, Sœur Naïs, si tu sais, s'il te plaît, traduire pour les baptisés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont aussi néerlandophones dans les baptisés. Tu as un micro? Donc, nous rappelons que le samedi prochain, voilà, qu'ils restent après le culte pour un communiqué très important. Voilà, ça prendra juste 3 minutes. Tu peux aussi traduire que la date limite du baptême pour les inscriptions, c'est aujourd'hui. Donc ceux qui souhaitent s'inscrire, s'il vous plaît, vous pouvez me voir juste après le culte ou le frère Mehdi. Inscrivez-vous. Troisième chose, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, très important, intégrez ce groupe. En tout cas, voyez-nous pour qu'on vous intègre. Parce que toutes les informations passeront aussi par là, passent déjà par là. Samedi prochain, c'est la réunion obligatoire de tous ceux qui vont se faire baptiser dimanche. Alors, bien-aimés, le baptême est un moment très important où beaucoup témoignent leur foi. Aussi, j'invite le peuple de Dieu à inviter. D'accord? Plus nous sommes, plus Christ est glorifié durant ces moments-là. L'Église sera apprêtée pour ce culte spécial. Donc, je vous invite aussi, venez plus tôt. Parce qu'il y aura beaucoup de gens, d'après les estimations, beaucoup d'invités. Donc venez plutôt pour prendre les places, de sorte que personne ne manque une place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce programme béni? Ça sera tout donc pour les communiqués. Levons-nous, bien-aimés, nous voulons clôturer ensemble. Papa Marc va s'approcher pour bénir l'assemblée. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Pour ta présence, merci Jésus. Pour ta présence, merci Jésus.
pour ta présence. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Père, nous venons à toi te dire merci parce que tu es celui qui nous a parlé, tu es celui qui nous a nourris, Seigneur. Maintenant que nous voulons retourner dans nos demeures, nous prions que tu puisses nous y accompagner, Seigneur. Nous prions surtout que ta parole demeure en nous et qu'elle puisse produire des fruits, Seigneur. Tu connais le besoin du frère, le besoin de la sœur. C'est toi qui l'as fait venir en ce lieu. Et maintenant qu'il a été à ta rencontre, Seigneur, étends ta main et fais du bien. Seigneur, témoigne que tu es le Dieu qui parle et qui agit et que ta parole ne retourne pas à toi sans produire un fruit escompté. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant. Nous te recommandons le pasteur qui allait en mission de l'autre côté de la Belgique. Nous te recommandons toutes nos familles ici représentées, Seigneur. Que ta main touche, Seigneur, ceux qui sont malades. Que ta main relève, ô Dieu. Que ta main, Seigneur, fasse du bien. Et que ta main, Seigneur, soit un réconfort. Allons en paix dans le nom de Jésus. Amen. Très bon dimanche à tous et à toutes.